Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 4 juillet 2022. Au point 1, nous aurons l'ouverture de la session. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2022. Conseil au point 4, inscription au congrès de la FMQ 2022. Administration, point 5, adoption des comptes à payer juin 2022. Point 6, adoption du règlement 775-22 relatif à la numérotation des immeubles. Point 7, autorisation de signature promesse d'achat-vente lot 6 425 292. Point 8, ADMQ colloque de zone. Point 9, Fondation du Cégep de Drummondville, remise des bourses de la MRC de Drummond. Point 10, projet escouade numérique partance. Point 11, fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales. Sécurité incendie, on n'a rien. Voirie, point 12, lignage de rue 2022. Point 13, vente de la niveleuse Champion. Point 14, signalisation de route Gagnon, deuxième rang et descente La Chapelle. Point 15, rampe de mise à l'eau McLean-Jutra, travaux de cercle de virage. Hygiène du milieu, point 16, récupération des capsules Nespresso, point de dépôt. Loisirs et culture, point 17, petit marché, les travaux au petit marché. Point 18, félicitations au comité des loisirs, fête de la Saint-Jean-Baptiste. Point 19, demande d'aide financière à FEAS. Point 20, petite boîte à lunch, défi municipalité de Saint-Germain. Général Varia, correspondance, point 21, on a une demande citoyenne, dossier incendie. Point 22, période de questions. Et point 23, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Pierre Lavallée et Michel Bellil. Point 3, adoption du procès-verbal, c'est fait. Excusez-moi, adoption du procès-verbal. Il faut faire. On est rendu. Séance 6 juin 2022. J'aurais besoin d'un proposeur. Céline Couture et Mike Drouin. Point 4, inscription au congrès de la FMQ 2022. On aurait dû lire FQM, il y a une erreur d'inversion. Ah, je ne suis pas fou, j'ai dit. FQM. Il y a le congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu du 22 au 24 septembre prochain. C'est au Palais des Congrès à Montréal. Le congrès de la FMQ, c'est le plus grand rassemblement du monde municipal au Québec. Il va y avoir une programmation alliant conférences, ateliers, séances d'information et réseautage. Comme je serais intéressé à y aller, les coûts d'inscription au congrès et les frais d'hébergement montent à un montant de 2025 $, plus les taxes et frais de déplacement. Proposé par Michel Lalonde et secondé par Pierre Lavallée. Point 5, adoption des comptes à payer juin 2022. C'est une liste des comptes à payer au montant de 247 312,62 $. Proposé par M. Lalonde, secondé par M. Bellil. Point 6, adoption du règlement 775-22 relatif à la numérotation des immeubles. Ça, c'est les adresses 9 en 1. On va finalement adopter le règlement. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par Céline Couture, secondé par M. Bellil. Merci. J'avais une question par rapport à cette réglementation-là. Est-ce qu'il y a un montant qui a été élevé pour la numérisation? Il me semble qu'on avait budgété. Oui. Ça a été adopté. 35 000, me semble. Ouais. OK. Donc, on ne met pas le montant dans l'appel d'offres? C'est ça? On ne met pas le montant dans Tu peux parler plus fort, ils n'entendent pas. Pardon? OK. C'est bon. Alors, je posais la question suivante. Je me demandais si, dans la résolution, on inscrivait le montant que nous avions alloué lors du budget municipal. Non, parce que c'est simplement le règlement pour les poteaux en tant que tels, pour pas que les gens les déplacent ou où ils vont être installés, tout ça. Excellent. Merci. Donc, point 7, autorisation de signature, promesse d'achat. Ça, c'est le dernier terrain qui nous reste dans le nouveau développement. C'est M. Jérémy Bougie et Mme Caroline Bélanger qui veulent acquérir le lot numéro 6 425 292 au montant de 43 000 $. Dans le fond, la résolution, c'est pour nous autoriser, moi et Mme Lemire, à signer la promesse d'achat. Proposeur et secondaire, proposé par Mike Drouin, secondé par Michel Lalonde. Point 8, ADMQ, colloque de zone. C'est l'Association des directeurs municipaux du Québec qui tiendra un colloque dans
de zone le 15 septembre prochain à Drummondville, au Musée national de la photographie. Le coût est de 125 $. Le but, c'est d'autoriser Mme Lemire à y assister. Proposé par M. Lavallée, secondé par M. Bellil. Point 9. Fondation du Cégep de Drummondville. Remise des bourses de la MRC. La Fondation du Cégep de Drummondville a sollicité la participation de la municipalité à la soirée reconnaissance, comme à toutes les années. Le montant donné va être de 350 $ comme à chaque année, et c'est un résident de l'Avenir qui va pouvoir en bénéficier, comme à toutes les années. Il y aura besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Drouin et M. Lalonde. Point 10. Projet d'escouade numérique Partance. L'organisme Partance, c'est un centre d'emploi pour femmes qui sollicite la collaboration de la municipalité dans le cadre de son projet Escouade numérique. C'est un projet qui vise à offrir aux femmes à faible revenu habitant des collectivités en dehors de la région immédiate de Drummondville de s'initier à l'utilisation d'un ordinateur portable, navigation sur Internet, familiarisation avec les différentes plateformes de visioconférence. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est sans frais. Ils nous demandent un local pour 3 demi-journées. Ça va être au mois d'octobre. Ça va être au loisir. Donc, ce qu'on veut, c'est leur prêter le local. Proposé par Céline Couture, secondé par M. Lalonde. Point 11. Fermeture du bureau municipal. Comme à tous les étés, le bureau va être fermé durant les vacances de la construction. Cette année, il va commencer le vendredi 22 juillet jusqu'au 7 août 2022. Proposé par M. Bellil, secondé par M. Lalonde. Point 12. Lignage de rue 2022. Il va y avoir des travaux de lignage qui vont être faits sur les rues, sur les routes McGivney, Coyard, Chemin à l'Art et Route La Chapelle. La plus basse soumission reçue est marquage Traçage Québec au taux de 26 cents et demi du mètre linéaire. 0,26. 265 $ du kilomètre. Ah, je vois 0,265. Excusez, c'était pas cher. Non. Pardon? Pour les questions, ça va être à la fin, s'il vous plaît. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour le lignage. Je n'ai pas dit le montant. Le montant total, ça va être 11 554 $. Proposé par M. Lavallée, secondé par Mme Couture. Point 13. Vente de niveleuse Champion. On a acheté une nouvelle niveleuse et la deuxième, on a une offre d'achat dessus de transport Jim Coddington pour un montant de 22 000 $. Donc, on propose de la vendre à ce montant-là. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Lavallée, secondé par Mike Drouin. Point 14. Signalisation de route Gagnon et le deuxième rang des Centres-la-Chapelle. Il y a lieu de faire l'achat de panneaux ralentissés afin de sensibiliser les utilisateurs de la route Gagnon et du deuxième rang. C'est 2 affiches qu'on veut mettre de chaque côté de la route, un ralentissé. Et la directrice de la voirie recommande également l'achat de panneaux indiquant la présence d'herbe à puce à la descente François-Joseph Annan. Ça, c'est la descente La Chapelle. Le coût total avec Martec, c'est un montant de 134 $ pour tous les panneaux. Je pose un proposeur, M. Bellil, secondé par Mme Couture. Point 15. Rampe de mise à l'eau McLean-Jutra. Travaux le cercle de virage. Bon, les utilisateurs se sont plaints que la rampe de mise à l'eau le cercle de virage n'était pas assez grand. Donc, après discussion avec les utilisateurs et les personnes concernées, la municipalité souhaite agrandir le cercle. Il va passer de 30 pieds à un diamètre de 50 pieds. Il va aussi y avoir des panneaux de signalisation à ajouter indiquant les endroits de stationnement et où il ne faut pas se stationner, comme dans le cercle, et ainsi que les endroits pour se servir d'un compresseur et ne pas le faire. C'est pour un montant d'environ 1 800 $ pour ces travaux-là. J'aurais besoin d'un secondaire, d'un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 16. Récupération des capsules Nespresso, point de dépôt. Bon, il y a la MRC de Drummond qui accepte désormais les capsules de café de marque Nespresso. La municipalité considère que c'est un beau service et souhaite favoriser le recyclage des capsules et le rendre plus accessible en faisant un point de dépôt au bureau municipal. Donc, il va y avoir un point de dépôt où les gens vont pouvoir venir porter leurs capsules pour les recycler. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par
Mike Drouin. Loisirs et culture, petit marché. Il y a des travaux qui ont été nécessaires afin de rendre l'accès aux marchands à l'arrière accessible, parce que les véhicules s'enlisaient. Là, ça a coûté, on a mis du gravier et on a excavé un peu, ça a coûté un montant de 1 120 $ au total. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme Couture, secondée par M. Lalonde. Point 18. Félicitations au Comité des loisirs pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Le Conseil souhaite féliciter le Comité des loisirs, les bénévoles et la coordonnatrice, Mme Marilyn Sauvé, pour la fête nationale du 24 juin. Mme Sauvé est ici, je pense qu'elle va être une bonne main d'applaudissements. Ce fut un vrai succès et on vous en félicite. C'est vraiment beau à voir. Point 19. Demande d'aide financière AFEAS. L'AFEAS tiendra son congrès provincial en septembre prochain à Granby. Il y a 2 membres de l'AFEAS de l'avenir qui souhaitent participer au congrès. Ils ont fait une demande financière au montant de 300 $ à la municipalité pour les frais d'inscription et de déplacement. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Point 20, les petites boîtes à lunch, défi de la municipalité de Saint-Germain. La municipalité de Saint-Germain lance le défi aux 17 municipalités de la MRC de Drummond de faire un don aux petites boîtes à lunch équivalent à 1 $ par habitant. Donc, pour nous, il demanderait un montant de 1 432 $ à la municipalité. On a déjà donné un montant de 500 $. Il resterait un montant de 932 $ à donner. Le coût pour un enfant annuel, là, c'était environ 1 000 $. Avec les commandites, les rabais qu'ils allaient chercher, ça revenait environ à 750 $ par enfant. Là, avec tout ce qui a monté, c'est certain que les prix vont exploser aussi pour nourrir un enfant par année. Donc, dans le fond, on parrainerait 2 enfants au montant de 1 432 $. Près de 2 enfants. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Bédil. Général Varia, correspondance. On a une demande citoyenne, dossier de service incendie. Il y a une personne qui demande un processus référendaire décisionnel. La municipalité est présentement en analyse du service d'incendie afin de faire un diagnostic organisationnel et par le fait même étudie toutes les opportunités offertes dans le cadre du service d'incendie. Un référendum peut être exigé dans 2 cas, selon la loi. Soit pour de l'urbanisme, qui est au niveau d'un règlement de zonage, exemple, ou encore pour un emprunt. Au niveau des ententes intermunicipales, là, ça n'en fait pas partie. Lorsque la municipalité va avoir terminé son analyse et quand il y aura une décision de prise, les premières personnes qui vont être rencontrées, c'est les chefs pompiers, ensuite les pompiers et les citoyens, s'il y a une décision qui est prise dans un sens comme dans l'autre. Donc, pour l'instant, c'est encore trop embryonnaire pour prendre des décisions et c'est certain qu'on n'ira pas en référendum. Point 22, période de questions. Pour les périodes de questions, je vous demanderai de vous approcher au micro. Mme Lemire va l'ouvrir. Nommez-vous, s'il vous plaît, et posez votre question. Merci. J'ai une question. Est-ce que vous possédez des règlements de procédure d'assemblée au niveau du conseil municipal ici? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement au niveau du corps? C'est le fonctionnement du conseil, période de questions, jour, etc. Est-ce que vous faites juste à l'Union des municipalités ou vous avez un règlement de procédure? Il y a déjà eu, par exemple, un règlement qu'on n'avait pas le droit de poser, plus qu'une question et une sous-question. J'imagine que ça fait partie des règlements. Il y a eu ces règlements-là. Nous, on y va. Je sais que vous avez déjà été limité. Est-ce qu'il y a un règlement avec toutes les procédures? Je te donne cet exemple-là, mais est-ce qu'il y a un règlement? Je me souviens pas. Oui, il y a un règlement. De mémoire, c'est un règlement de 2004. 2004, est-ce qu'il est accessible? Je ne suis pas certaine qu'il est accessible sur le site Web, mais à la demande. Non, il est pas sur le site Web. Je peux le mettre sur le site Web à l'intérieur des règlements si demandé. Mais par le biais de votre question, c'est ça, il y avait-tu? C'est pour ça que je m'appelle. Je veux savoir pourquoi l'ordre du jour n'était pas accessible sur le site. L'ordre du jour a été mis accessible durant la pandémie sur le site et ne le sera plus à partir de maintenant. Il va être accessible seulement quand vous arrivez ici et il va être le lendemain là, accessible sur le site, incluant les enregistrements. La raison étant? Bien, ça demeure du domaine, c'est pas public tant qu'on n'est pas rendu à la séance du conseil. Donc, c'est pour ça que ça va être comme ça. Sauf que si vous voulez attirer des gens au conseil, si vous voulez être transparent, si vous voulez nous informer, on peut se préparer quand on a du jour, mais on pourrait tout simplement
Effectivement, ça, c'est un des points, c'est que l'ordre du jour n'est pas finalisé tant que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ici. Si tu l'écris, il va être là. Parce que, tu sais, dans le fond, on n'avait pas de loi de données, on avait l'accessibilité à l'ordre du jour. Là, on a le loi de données, puis finalement, on a la course. Aujourd'hui, on discute de ça. Donc, c'était mon point. Mais ma réponse n'est pas satisfaisante, votre réponse. Autre question? Lucien Poirier. C'est Poirier. Madame vient vous demander pour mettre l'ordre du jour sur le site Internet. Je lis dans le journal la responsabilité du conseil municipal. Le rôle principal, c'est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté. Je pense que c'est un besoin de s'informer. Je ne pense pas que vous répondez. D'où les soirées du conseil où vous pouvez venir, vous pouvez échanger et vous avez accès à l'ordre du jour. Oui. Puis quand est-ce qu'on s'informe? Juste quand c'est fini? Bien, vous avez une période de questions. Oui. Mais vous pouvez vous informer à tous les jours au bureau municipal. Il y a des gens qui appellent à tous les jours au bureau municipal pour s'informer de différents points, puis il y a toujours des réponses qui sont données. Donc, le lundi, je peux aller au bureau municipal et avoir l'ordre du jour. Non, vous n'aurez pas l'ordre du jour. OK. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Denis Larue, je suis celui qui vous a envoyé la lettre. Je ne suis pas satisfait de la réponse, mais je m'attendais que l'article de loi que vous envoyez aussi, ça vous appartient de l'urbanisme. J'ai fait mes devoirs, puis j'ai trouvé la loi sur les élections et les référendums sur les municipalités, le chapitre 1.2, des référendums municipaux, qui dit dans l'article que pour toute question votée par vous autres, on peut mettre un référendum décisionnel en place. Pour toute question votée par vous, pas juste par l'urbanisme, puis qu'est-ce que vous avez nommé. Je peux demander, encore une fois, que ce processus-là va être fini. Pourquoi? C'est parce que la décision des pays va affecter toutes les gens ici, toute la municipalité. Quand vous avez fait campagne, vous avez parlé de transparence. Oui. Si vous voulez être transparent, c'est d'impliquer les citoyens dans cette décision-là, en mettant en place des consultations publiques, un registre, un référendum décisionnel, pour que les gens ici vous donnent... Monsieur Larue, je lui ai parlé tantôt qu'on va mettre des consultations en place avec les gens, mais là c'est encore trop embryonnaire pour le faire. Et n'oubliez pas une chose. Ici, parce que là, tu as dit que tu veux pas aller à référendum, c'est ça que tu as dit. Oui. Moi, je te dis, avec ça, on va leur demander d'aller à référendum, de mettre un registre en place. Le registre va décider, lui, si on va aller à référendum ou pas, selon la décision que le comité va prendre. C'est juste ça que je demande. Moi, je demande que ça soit démocratique, votre décision. Que ce dossier-là soit démocratique, que nous, on ait notre mot à dire là-dedans. Parce que, selon la décision que vous allez prendre, il va y avoir des coûts reliés à ça. Puis je pense que c'est à nous à décider si on est prêt à accepter ce coût-là. Parce qu'il y a des coûts exorbitants. Là, vous parlez de coûts, mais on ne le sait pas encore. Là. Vous avez fait des suppositions. Là. Effectivement. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on est imputable de la sécurité des gens. Ça nous revient à nous. Donc, on a des décisions à prendre qui ne seront pas par référendum, parce que la décision, c'est la décision du Conseil. La sécurité des gens, on est bien, on est en bonne sécurité avec l'année, autant que, tu sais, vous allez faire... Ça, c'est votre opinion. Vous allez prendre une décision, vous allez nous dire pourquoi vos décisions, parce que vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre. Effectivement. Mais à la toute fin, j'aimerais que vous preniez en considération l'opinion des gens. Pour prendre l'opinion des gens, ça prend un registre, ça prend un référendum décisionnel. Avec ça, vous allez avoir le registre, puis vous allez dans le sens des gens de votre communauté, des gens qui ont voté pour vous, des gens qui payent des taxes ici. Là. Quand dans votre campagne, vous allez parler de transparence. Quand vous êtes venu chez nous, là, ouais. Vous allez, un gros point que vous avez mis là, c'est transparence. Effectivement. Moi, de mon côté, j'étais très transparent avec vous, je t'en mets pas à vous. J'étais très transparent avec vous. Je m'excuse, vous étiez habillé. Vous m'avez dit 3 points. Transparence, station d'essence, puis dépanneur. Jusqu'à là, dans les trous, excusez-moi, c'est des gros. Ça fait 8 mois environ que je suis là. On a déjà acheté le terrain du dépanneur. Je t'en pour parler pour les gens qui vont investir. Je me suis pas...
Effectivement, on va le faire, mais monsieur, jusqu'à présent, là, vous ne pouvez pas dire que j'ai 2 pieds dans la même bottine. Non, mais il y a des décisions que vous devez prendre quand ça concerne tous les citoyens de l'avenir. Oui, je suis bien conscient. Ils sont conscients que... C'est pour ça que je vous dis aussi qu'on va aller en consultation des citoyens. Parce qu'il va y avoir des grosses augmentations. Non. Ça, c'est ce que vous dites. Augmentation de coût, augmentation de temps de réponse des pompiers de... Ça, c'est des suppositions que vous faites, monsieur. Mais non, c'est pas une vision, c'est de la logique même. Là. Il n'y a pas moyen que le pompier de l'avenir va arriver... Est-ce que, dans votre calcul mathématique, est-ce qu'on gardait une caserne ici? Non. Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne gardera pas une? J'ai déjà vu 26 stations-là, dans mon autre municipalité qui était là. Je vais vous dire que quand ça a été voté, c'était très contraire de ce qui avait été discuté avant. Fait que, je veux que, un choc que les autres, là, les autres, je suis là du lot. J'ai pas Je comprends. confiance à ce qu'il se dit. On va voir à la fin. Mais comme je dis, moi, je veux avoir un décret démocratique. Je veux qu'on ait le mot à dire dans cette décision-là, parce que ça nous concerne tous et chacun de la municipalité. C'est comme ça que je veux. Je veux juste savoir un avis de votre part que vous allez dans le centre d'un registre de référendum décisionnel. Non, on n'ira pas vers un référendum. C'est beau. Fait que là, il me reste quoi de faire une pétition, signer tout le monde pour vous l'amener? Vous faire réaliser que vous êtes dans le mauvais chemin? Bien, je vous dis, je vous le répète encore, c'est encore trop embryonnaire pour se décider. Attendez d'avoir les consultations. Là, vous verrez c'est quoi. Vous allez voir, d'un côté comme de l'autre. Vous avez eu la demande quand la ville de Drummondville? Ça fait 2 mois environ. Bien, la rencontre qu'on a eue avec Drummondville, ça fait environ 2 mois. À peu près, oui. Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais environ 2 mois. Vous avez eu quand de vous en parler à l'Assemblée ici? Parce que une chance que les citoyens qui l'ont mentionné. Je n'avais pas l'intention de vous en parler tout de suite parce que justement, ça cause ce qui se cause présentement, du blabla d'un bord comme de l'autre. Il se dit toutes sortes de choses fausses ou vraies, peu importe. Et on voulait éviter ça. Donc, nous autres, on voulait faire nos devoirs et faire la présentation par la suite d'abord à nos chefs pompiers, aux pompiers et à la population. C'est encore ça qu'on veut faire. Est-ce que c'est possible à tous les mois d'avoir une mise à jour de ce que vous êtes rendu dans ce dossier-là, au moins? Présentement, il ne s'est rien passé de nouveau. On n'a pas de nouveaux faits, mais on n'est pas prêt à vous le présenter. Puis moi, je ne suis pas la personne la plus compétente là-dedans. Quand on va vous le présenter, si on vous présente ce projet-là, ça va être les gens de Drummondville qui vont venir vous l'expliquer, que vous allez pouvoir poser des questions. OK. Oui, c'est beau. En passant, j'espère qu'il y a beaucoup d'enregistrements que je fais ici, là, il ne sera pas enlevé, il est remplacé par un autre. Si jamais vous le remplacez, prenez, moi, je suis libre. Est-ce que vous êtes en train de nous accuser de couper des bouts? Pardon? Est-ce que vous êtes en train de nous accuser de couper des bouts volontairement? OK. Je veux juste mettre ça. Je vais juste mettre ça au clair tout de suite. Ça, là, c'est un problème qu'il y a eu de transcription. Je ne sais pas trop c'est quoi. C'est une personne bénévole qui fait ça. Et vous savez qu'on n'est pas obligé de faire les enregistrements et les déposer. Et si ça devient un problème, là, ben, il n'y en aura plus d'enregistrement. Moi, je n'ai pas dit personne. Mais je sais que le logiciel n'est pas capable de remplacer un bout par un autre. Il y a quelque chose qui est arrivé. Effectivement, il y a quelque chose qui est arrivé. J'ose espérer. C'était la panique. Il y a des gens qui ont oublié le système de la politesse, le civisme et tout ça dans l'espace d'une demi-journée. En tout cas, j'espère juste que vous allez surveiller ça de la prochaine fois, puis envoyer le dossier à jour. On va surveiller ça. Parfait, M. Larue, vous avez été entendu. Pouvez-vous vous approcher un petit peu plus du micro, s'il vous plaît? Je m'appelle Isabelle Cochon. Si vous pensez les pompiers qui sont dans le mobile, quand même les citoyens qui vont être en sécurité, puis il y a un foyer ici, puis quand même ça va nous coûter d'assurance, dites-moi ça. Je ne peux pas vous dire ça encore. Mais le savez-vous? Non, parce que justement, dans... Oui. Est-ce que c'est normal? Toute la sécurité qu'il va y avoir ici avec les citoyens. Vous parlez de sécurité, mais est-ce que vous ne savez même pas les changements qui vont être faits? Je parlais tantôt, si on garde la caserne, ça ne changera rien dans vos assurances. Oui, mais pourquoi qu'il y a les pompiers de Drummondville qui vont être à l'autre bout du monde qui vont nous faire notre sécurité? Moi, ma maison, comment elle va avoir de sécurité, ma maison? Bien, Tout va sauver. ça va tout vous être expliqué en temps et lieu. On n'est pas prêt encore à vous l'expliquer. Comment que vous me reposeriez des questions là-dessus? On n'est pas prêt. J'ai une autre question. Allez-y. Monsieur Dubois, il est mon chef. Oui. Est-ce qu'ils vont pouvoir assister aux choses, mais pas pour voter, pour entendre qu'est-ce qu'ils peuvent dire,
Il va être dans la présentation avec les pompiers. Notre chef, notre directeur adjoint, il a le droit d'assister. Puis Non. pourquoi? Bien, on a demandé un avis juridique là-dessus. Je l'ai présenté à M. Drouin. Quand on va parler des pompiers, je vais demander, comme à l'habitude, à M. Drouin de se retirer. Si M. Drouin ne veut pas se retirer, ça sera son choix. Bien, c'est pourquoi nos pompiers, d'abord, sont là pour nous aider pour toute notre sécurité. C'est au niveau de l'éthique, madame. Il ne peut pas rester. C'est comme ça. C'est quoi nos sécurités, nous autres, ici, pour l'avenir? C'est quoi la raison que vous Ben, je trouve ça vraiment stupide. Hein? C'est quoi vous voulez? On vous a élu maire ici. Oui. C'est quoi les conseillers? C'est quoi qui ne veulent pas nous aider? Excusez, si vous voulez parler, vous allez venir au micro. Ce qu'on vous dit, là, c'est qu'on n'est pas encore prêt à vous le présenter, puis les gens vont venir vous l'expliquer. Là, vous parlez de choses qu'on ne sait pas encore. Mais vous le présentez, c'est la chose, ça va être tout de suite. Fait que là, on va voir combien. Pourquoi Wickham et Durham sont corrects, eux? On n'est pas rendu là, et Wickham a eu la même offre que nous autres. C'est quoi la stupide affaire qu'on. Fait que avec ma maison, on passe au feu, je suis dedans, on passe au feu, puis les choses de Non, ça ne sera pas comme ça. Pensez-vous qu'on se fout de la sécurité des gens? Non. Ben oui, je pense que oui. C'est ça que vous pensez? Ben, Pensez-y. parce que c'est pas fort. J'espère que M. Drouin va pouvoir assister parce que je trouve ça vraiment stupide. C'est nos pompiers, le directeur est là, le directeur adjoint est là. Je pense qu'on va nous aider. Merci, madame. La transparence. Merci, madame. Je pense qu'ils font des bons travail, je les ai vus très bien travailler, ils font des très bons travail. Je n'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai juste une suggestion. Parce que là, il y a du blabla, il y a des rumeurs, il y a toutes sortes d'affaires, on se questionne, etc. Je vous suggère, mais vous le ferez si vous ne voulez pas, peut-être d'envoyer dans les boîtes à mal, sur le site Internet, etc., puis de faire comme une mise au point. Voici, nous sommes au début de cette démarche-là, on a tel le droit d'y aller. Quand on aura plus de détails, on nous informera. Comme ça, vous allez comme peut-être pas régler grand-chose, mais vous allez au moins avoir la famille de votre position à ce niveau. C'est juste une suggestion. Merci. Bonjour, Gilles Lemay. Monsieur le maire, je vais vous poser une question plus large. Vous considérez-vous comme un grand démocrate? Ben, pourquoi vous me posez cette question-là? Ben, je voudrais savoir. Posez une question précisément, là. Vos objections à faire un référendum. Sur quoi vous vous basez pour refuser catégoriquement de consulter la population sur un sujet aussi important? Quels sont vos objectifs? Ça, c'est clair. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité des citoyens, là, c'est une responsabilité du Conseil. Donc, on ne fera pas prendre une décision par les citoyens pour une responsabilité que nous autres, on a. C'est assez clair. Donc, vous ne faites pas confiance aux citoyens pour juger de leur propre sécurité à la lumière C'est nous qui sommes... qui nous sont transmises par les gens de Drummondville, les pompiers de Drummondville, qui sont 3% en conflit d'intérêt, je pense, parce que c'est eux autres qui vont bénéficier du service, qui vont rendre le service. Et je peux vous dire, dans ma propre expérience à la Réussite de Montréal, quand notre service des incendies est fusionné avec Longueuil, le coût a augmenté de 6 fois. Okay? Ça, c'est du concret, c'est pas des blabla. C'est ce qui arrive quand on fusionne nos services avec les proposés que et c'est pas toujours pour le bénéfice des citoyens. Donc, je pense que les citoyens sont en référendum de se prononcer, qui n'est pas fini la question. Et je me demande encore pourquoi ça vous prend un règlement pour un référendum, alors que vous pouvez faire un référendum sans vous cacher derrière une réglementation qui n'existe pas. Je vais vous donner ma réponse. On est imputable de la sécurité des gens, donc on va prendre la décision. Ce n'est pas le... C'est pas la décision que vous aimez, mais c'est ma réponse. Ma question est simple. On était plusieurs à avoir une photo sur Facebook récemment de vous avec la ministre de la Sécurité publique, Guilbeault de la CAQ. Un beau sourire d'ailleurs. Oui. Belle photo. Ma question, c'est de savoir, lors de l'événement, est-ce qu'il était question de fusionnement de services d'incendie avec le large Drummondville? Non, pas du tout. C'était une soirée de financement auquel j'ai participé sur une base volontaire. On n'a pas discuté de ça. Il n'y a eu
rien ne s'est dit par C'était rapport pas le contexte qui s'y prêtait non plus. OK. Bravo, si c'est ça, bravo. Et je réenchère avec ce que la personne vient de me dire à moi. Si on est vraiment des démocrates, on arrive avec des choses avant qu'elles soient faites. J'espère que vous êtes des démocrates et j'espère que vous allez le mettre devant tout le monde avant que ça soit fait. Parce qu'il y a légion de choses faites, puis les gens on s'excuse, c'est fait. Il ne faudrait pas qu'on arrive. C'est ce qu'on a dit qu'on allait. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait une consultation, la consultation ne sera pas faite quand la décision va être prise. Moi, je pense que c'était pour janvier. Excusez si je n'ai pas été clair, là, mais la consultation va se faire avant la décision. Cynthia Charles, moi j'ai une question parce qu'au Cameroun, je vais être honnête avec vous, la rumeur qui circule, puis vraiment, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, les pompiers. La grosse lacune, je pense que c'est ça. La force de pourquoi on vous a élu, c'était vraiment pour la transparence. Je pense que ce dossier-là, je vais être honnête, tout ce que ça sonne, ce n'est pas la transparence. On a l'impression qu'on va être mettre devant le fait accompli. Moi, c'est ce que j'aime pas. Je ne suis pas réticente au changement, aucunement. On peut voir les deux côtés, mais pour l'instant, on n'a aucun des deux côtés. Bien, même pendant le processus. puis je comprends ce que vous dites, puis vous avez raison dans ce sens-là, mais je le répète, c'est toi embryonnaire pour donner de l'information. Je ne suis pas la meilleure personne pour le faire. Quand ça va être le temps, il va y avoir des personnes compétentes qui vont venir vous l'expliquer. Puis ça, je me suis engagé à ça. Même les personnes qui pourraient être compétentes présentement, qui pourraient vous donner une autre version, ou l'autre côté de la médaille, ils ne sont même pas encore consultés. Et nos propres pompiers ne sont pas encore consultés, même pour un projet embryonnaire. Vous comprenez? C'est pas quelque chose de... Puis qu'est-ce qui circule présentement? C'est des fausses rumeurs, parce que j'ai parlé avec Suzy cette semaine. C'est nous, là, ce qui fait la tollée, le camping, c'est qu'il y a une rumeur qui est partie de quelqu'un qui a dit que vous étiez pour acheter un... Qu'est-ce que vous avez reculé? C'est un autopompe de 1,2 million. C'est pour ça que vous voulez aller à Drummondville. Non, c'est pas ça. Moi, Le camion pompe là, qu'on a parlé, là, c'est aux alentours de 320 000 si ma mémoire est bonne. Là, entre 315 et 325 là. Système, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui vire tout proche de tout le monde, parce que vu qu'on n'a pas d'informations, ça laisse toute la place aux rumeurs. Autant ceux qui sont vrais que ceux qui sont faux. La même chose, la même offre a été présentée à Wicam. Il ne s'est rien passé. Les gens n'en parlent pas parce que personne n'a ébruité, personne n'a parlé à tort et à travers. Les gens attendent l'information. C'est pas ça qui s'est passé ici. Oui, mais vraiment, qu'est-ce que moi j'ai senti lors du dernier conseil, c'est qu'on allait être consulté, non, plutôt, on allait être mis de l'avant quand vous allez avoir pris votre décision. Même tantôt, j'ai voulu le dire, mais j'ai dit, je vais attendre le micro. Vraiment, qu'est-ce que ça ressentait, toute seule comme ça, mais c'était qu'on allait être devant le fait accompli. Non, on va aller en consultation, mais quand on va avoir plus d'informations, puis on n'est pas là, puis c'est pas parti pour bouger cet été. Là. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on soit consulté, parce que c'est vraiment un gros dossier. Effectivement, c'est un gros dossier, c'est délicat, puis les pompiers, c'est l'âme d'un village, je le sais, là. Puis, tu sais, même juste pour vous dire, les gens qui avaient peut-être, oui, c'est vrai qu'il y en a qui pensaient qu'il y avait plus de camions, il y en a qui pensent qu'ils vont en avoir encore, il y en a qui pensent que ça va être des camions normaux, tout le monde, mais ça arrive comme ça, parce que même pas, vous n'avez même pas les offres que vous nous avez présentées. Les offres que vous avez eues, là, c'est quoi que ça comprend? Il n'y a rien. Je peux comprendre, mais c'est sûr que les gens fabulent parce qu'on n'a rien pour être. Bien, c'est parce que si personne n'en avait parlé, on n'en serait pas là. On en serait là quand on serait rendu à la consultation. Là, ça vous aurait été présenté avec toutes les informations pertinentes. Oui, sauf qu'il y avait des gens de d'autres municipalités, des pompiers de d'autres municipalités qui étaient au courant de notre caserne avant même nous. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est une information qui a coulé de leur côté aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est ça, mais je pense que c'est ça que ça donne. Moi, je vous demande aujourd'hui de au moins donner un ébauche des offres que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de nous donner tous les détails, mais un ébauche, regarde, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Puis je suis sûre que certain que ça calmerait absolument tout le monde. Honnêtement, je suis pas assez ferré présentement pour le faire. Quand je pourrai, je le ferai. Parfait. Merci. D'accord. Chantal Dumais. Je pense que le nerf de la guerre, c'est la communication. S'il y a du commérage, des gardes de réponse, c'est parce qu'il manque à la communication.
Je suis d'accord avec vous. Donc, si vous allez vers la communication, puis c'est mon point, bien, vous allez la publier lors du jour, avant qu'on arrive ici, qu'on puisse se pratiquer. Parce que c'est bien beau de dire que les pompiers, vraiment, ils vont venir, ils vont nous présenter ça, mais si on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir, on viendra. Non, ça ne sera pas dans le cadre d'une séance du Conseil. Ça va être publié par tous nos médias, l'affiche, Internet, Facebook, merci, nos sites, tout va être publié, et d'avance. Ça ne sera pas dans le cadre des conseils, je me répète. Et la communication au niveau, quand ça va se faire la consultation citoyenne, ça va être encore une affaire comme ça? Comme ça va pas? Non. La consultation, c'est ce que je vous dis. La même chose? Ça va être... Oui, exactement. Puis je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'information, c'est le nerf de la guerre, vous avez tout à fait raison. Ça prend l'information de la communication, mais je ne suis pas prêt à le faire. Je n'ai pas l'info qu'il faut. Ça a sorti sans que... Ça n'aurait pas dû sortir tout de suite. Mais on a posé des stades qui sont un peu plus ferrés en communication. Suzy est excellente, mais c'est la directrice. C'est dit que c'est trop ferré. Je ne suis pas ferré, excusez-moi, pas en communication. Je ne suis pas ferré en information à vous donner. C'est là-dessus. Non, il n'est pas au courant de la présentation de Drummond. Non. C'est ça, la transparence. C'est quoi qui peut faire ça? Oui, Mike, j'ai aucun doute sur ses compétences. C'est pas ça la question. C'est au niveau de l'éthique qu'il nous demande de le retirer. Et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, puis excusez-moi, on a demandé l'avis juridique de notre avocate, et c'est ce qu'elle nous a dit. Mais c'est pour ça, parce que, oui, il y a une personne qui a parlé, elle s'est fait dire ça, puis un autre s'est fait dire ça. On est allé au fait, on a demandé un avis juridique. Et c'est ce qu'on s'est fait donner comme réponse. J'ai donné la réponse à Mike. Vous savez qu'un avis juridique, là, tu vas à court, en droit criminel, n'importe quoi, il y a deux avocats. Puis ils vont défendre la même cause, mais ils vont s'obtenir sur une virgule, puis c'est ceux-là qui vont placer une virgule à la bonne place qui vont avoir raison. Ça peut être la même chose pour un avis juridique. Oh, on n'est pas dans un problème de tout doute raisonnable. Nous autres, notre avis juridique, c'est de ça qu'on sert pour travailler. Peut-être un moment ou un autre. Vous parlez de consultation, M. le maire. Oui. Il y a plusieurs façons de consulter le monde. Le référendum en est une. Il y en a d'autres. Ce que j'ai compris de notre processus de consultation, c'est une présentation faite par les pompiers une fois que les études vont être faites. C'est ça, notre consultation? Une fois qu'on aura assez d'informations pour vous la transmettre. Transmettre l'information, c'est pas de la consultation, c'est une présentation. Excusez, j'ai mal choisi le mot. OK. Je vous donne une autre chance. Vous êtes généreux, merci. Ça fait plaisir. C'est quoi pour vous une consultation? Une séance d'information où les gens vont pouvoir poser leurs questions et s'informer. Et donner leur... Est-ce que vous allez me laisser parler ou vous voulez faire les questions? J'ai pas fini de parler. Les gens vont pouvoir poser des questions et on va pouvoir s'orienter avec ça. C'est ça une consultation. Les gens vont pouvoir émettre leur opinion et ils vont être tenus en compte. OK. Donc, on va avoir une présentation et vous allez nous consulter par les questions et les commentaires qu'on va venir vous faire au micro. Ça va être ça, votre consultation? La consultation ne se fera sûrement pas d'un coup, mais oui, ça va commencer comme ça. OK. Et est-ce qu'on peut avoir un engagement de votre part que si la population, les citoyens, vous manifestent de façon très éclairée, puisqu'ils ont été informés, et de façon très directe, qu'on n'est pas d'accord avec un transfert du service incendie de Drummondville, est-ce que vous vous engagez à respecter la volonté de votre population? Je m'engage à écouter les gens, ça c'est certain. Je n'ai pas dit à écouter, j'ai dit à respecter la volonté des gens. C'est pas pareil, ça. J'ai très bien compris votre question. Là. Ouais, je m'engage à écouter les gens comme je fais toujours et de prendre la meilleure décision avec le conseil. Excusez, si vous voulez poser des questions, venez au micro, s'il vous plaît. En tout cas, on va savoir ce soir-là, on va voir dans quelle mesure votre consultation a du sérieux, puis qu'il y a une rétroaction qui a de la lutte, qu'il y a une réponse qui a de la lutte.
dans le plan du MADA, les municipalités accueillent des aînés. Dans le plan d'action adopté, on parle de communication et d'information. À ma connaissance, le moyen d'âge est sûrement de 50 ans. Et si, alors, on fait donc partie du MADA. Fait que si pour favoriser l'information, il serait peut-être nécessaire de soit une nouvelle information dans le journal, soit par un recueil, soit par Internet. Là, je ne comprends pas la différence entre vous allez mettre sur Internet un ordre du jour pour nous consulter, puis on ne peut pas mettre un ordre du jour pour la séance du conseil qui est de façon régulière. C'est pour ça qu'on dit. Il n'y a pas besoin de réponse. Ben, c'est beau. C'est bon pour les gars aussi. Monsieur le maire, Richard Dumoulin. Bonjour, M. Dumoulin. Depuis un an à l'année. Bonjour. Je suis cabinet aussi. Je me demande, est-ce que c'est une habitude d'avoir une bonne santé comme ça ici? Non, c'est la deuxième fois. Ça vous dit, est-ce que vous entendez le message là-dedans? J'entends beaucoup d'intérêt, oui. Oui. Puis j'aimerais ça que les salles soient toujours pleines comme ça. Là, il y a une question qui est très... On n'est pas juste plein, on n'est pas juste plein, on est solidaire dans un bon sujet là, que vous avez pas l'air. Oui, et c'est parfait. À prendre conscience de l'importance que ça a. Vous m'interprétez des mauvaises intentions. Je prends vraiment conscience. Je suis conscient de la délicatesse de la chose. Je suis conscient de l'impact des choses. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de l'analyser et de vous écouter. OK. OK, je vais regarder ça. Bonjour, merci. Bonjour. Bonsoir, mon nom est Michel Arnaud. Je voulais savoir qui a initié le débat là-dessus. Est-ce que c'est Drummondville qui a eu ou est-ce que c'est nous? C'est Drummondville qui nous a fait une offre, mais Mike, rappelle-moi, à l'époque du dernier mandat, il y avait des démarches qui avaient été entreprises, je crois. Non, bien, je pense que c'est Mike qui avait travaillé là-dessus. Bien, au dernier mandat... Oui. Attends, elle va y prêter le micro. Non. Elle va prêter ça, Suzy. Au dernier mandat, c'était Drummondville qui nous avait approchés par 2 fois. Et avec Madame la directrice générale, j'avais pris contact avec elle pour savoir si c'était correct que ce soit moi qui aille écouter ce que Drummondville avait à nous dire. Pourquoi Drummondville veut qu'on se joigne à eux, alors que je pense qu'on a, pas certaines, les 17 pompiers volontaires, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on a déjà eu un incident où est-ce que les pompiers volontaires n'étaient pas arrivés à temps, ou est-ce qu'il y a eu faute du service de pompiers? Moi, je suis pompier ici à l'Avenir depuis 2010 et à ma connaissance, c'est pas vrai. C'est jamais. Parfait, merci. Depuis tellement vous parlez, il y a quelqu'un qui a pris la tête. C'est moi. André Charpentier, je n'ai pas l'habitude de me cacher. Moi, je l'habite dans les pompiers de Drummondville. Les maîtres du moins, avant d'être pompiers, les conseillers municipaux. J'aimerais savoir, présentement, M. Billil, M. Lavallée, M. Lalonde, Mme Couture, est-ce qu'ils se font partie du sujet des pompiers, de ce dossier-là d'élection avec Drummondville, ou avec Picard, ou avec Duval? Présentement, ceux qui ont été là, qui ont eu connaissance, qui ont eu une discussion, un bonjour avec le qui ont eu connaissance, les conseillers en ont eu connaissance et ont été informés. Les gens présents à la rencontre avec les pompiers, il y avait moi et Mme Lemire seulement. Là, vous allez avoir un échéancier, parce que si je me souviens bien, à la dernière assemblée du Conseil, vous avez parlé de janvier. Oui. Janvier, c'est demain. Parce que là, tout le monde va prendre le calme, je suis en principe.
pour un mois, oubliez ça. Avez-vous déjà des échéances de rencontres pour ne pas se ramasser au 31 décembre, puis d'être obligé de dire oui à Drummondville, puis de ne pas avoir étudié les autres dossiers? Et depuis tantôt, vous nous dites que vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les connaissances. C'est qui va juger quelle offre est la meilleure? Bien, il va y avoir les gens qui vont pouvoir poser leurs questions et émettre leurs commentaires, puis il va y avoir nous autres, les conseillers, le conseil. C'est le conseil qui va décider. Et la décision finale, là, revient au conseil. Mais avant de se rendre à la décision finale, vous voulez savoir les étapes avant? De regarder les chiffres, de regarder le tu commences pourquoi. Septembre, on va rencontrer Drummondville. Vendredi, je rencontre le chef pompier de l'avenir. On va discuter. C'est fait. On a eu une rencontre avec eux autres. Ils nous ont fait une offre qui est intéressante au niveau des forces de frappe le jour, avoir plus de personnes disponibles. Ça, c'est intéressant. Mais c'est parce que là, il y a des fois que je ne comprends pas. Vous me dites que vous n'avez pas les compétences, puis là, vous me dites ce qu'ils nous ont fait, c'est bon. C'est pas ça que ce que je dis, c'est ce que je vous parle exactement, clairement dans un sujet, c'est au niveau de la force de frappe, on s'améliorait, on rencontrait les critères. OK. C'est ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça que vous dit, non. On va vous laisser chouette. En principe, au mois de septembre, vous avez un rendez-vous avec Drummondville pour discuter du dossier. Puis là, ça va être vous qui allez ramener ça aux conseillers, que les conseillers vont regarder ça. Puis après ça, vous allez prendre ensemble la décision. Non, il manque des étapes dans ce que vous dites, là. Il manque la consultation citoyenne. Bien, vous allez consulter, mais pour consulter, il faut que vous ayez votre idée d'avance. En principe. C'est la logique où il faut connaître de quoi on parle. Parce que c'est sûr que si c'est les gens de Drummondville qui viennent donner la soirée d'information, ben, on va prêcher pour savoir quoi il se passe. C'est sûr que Drummondville va mettre ça beau en s'il plaît et il ne dira pas les inconvénients. Puis c'est tout à fait normal. Les chefs pompiers vont être rencontrés avec pour poser des questions. Avant la rencontre citoyenne, les chefs pompiers vont avoir l'occasion. Peut-être que ça serait mieux de rentrer dans la discussion suite au parterre. Puis, honnêtement, il y a des conseillers qui ont été élus. Que tu sièges sur un conseil et que tu ne puisses pas voter, je suis très d'accord avec ça. Puis demain, je vais appeler aux lois municipales. Parce qu'il y a de quoi que ça ne fait pas. Merci. Bonne soirée. Moi, François, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé entre le dernier mandat, mettons, avant novembre, puis aujourd'hui. Vis-à-vis la situation, vous avez parlé tout à l'heure que Mike a pu aller faire les premières ébauches avec Drummondville, puis là, maintenant, il soit retiré complètement. Moi, je me demande juste qu'est-ce qui a changé. Bien, ce que je vous dis, c'est qu'on est allé chercher l'avis juridique, savoir s'il pouvait participer ou pas, et on nous a dit non. Ça, c'est le mandat que moi, je suis là. Mais moi, j'aimerais, la demande que je fais, c'est de s'informer à une autre personne, parce qu'au centre du Québec, les affaires municipales, j'ai appelé en 3 fois, j'ai parlé à 3 personnes différentes. Les 3 personnes ont dit la même chose. Je suis supposée recevoir un courriel demain, confirmant ça. Mais en période de conseil, c'est réglementé. Mais en période de travail, en période de caucus, de débauche au travail... C'est réglementé également. Non, il n'y a aucune réglementation selon la loi. Non, mais par exemple, c'est vrai qu'il ne pourra pas prendre à la fin, il ne pourra pas prendre une décision. Si c'était du bénévolat, il pourrait. Moi, je vous dis sur l'avis juridique qu'on s'est basé, qu'on l'a demandé en consultation, on doit lui demander de quitter également. Je ne peux pas l'obliger. Je crois que l'année passée, ce n'était pas la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Il y a peut-être une erreur l'année passée. Parce que vous aviez fait les vérifications, mais maintenant qui est en conseil. Moi, je vous dis que j'ai fait mes vérifications et c'est la réponse que j'ai. Mais moi, aujourd'hui, la demande que je fais, c'est qu'on en fasse une autre. Parce que c'est pas parce que c'est mal que ça soit n'importe qui d'autre. Je trouve qu'il y a la personne la plus compétente pour parler au sein des pompiers, au sein du conseil.
OK. Je m'engage à ça. Aller chercher un nouvel avis juridique. Encore les 2 dernières questions parce que le temps file. Les 3 derniers? 3 derniers. Normalement, c'est une demi-heure qu'on attribue aux questions. Salut, vous, monsieur. Dans le fond, j'ai été citoyen de l'avenir pendant 11 ans. J'ai été pompier aussi pendant 13 ans. J'ai quitté l'avenir. Je reviens. J'ai acheté un terrain récemment. Je suis en train de me faire bâtir une maison. Dans ma famille directement, il y a à peu près 60 ans de pompiers, de carrière de pompier. Je suis aussi technicien de prévention incendie. Je suis extrêmement compétent dans la matière. Ce que je pense, c'est pas la meilleure idée, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, le temps de réponse va être accéléré, mais il va y avoir aussi beaucoup de problèmes au niveau justement des assurances. Parce que la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes à 6 km d'une caserne? La réponse qu'on va répondre, c'est probablement non. Parce qu'on sait très bien que la caserne reste trop. On sait c'est quoi l'état de la caserne présentement. Ça coûterait sûrement des millions à être capable d'en mettre à jour. Donc je pense que ça va aller. C'est sûr qu'avoir su ça, le 4 mois, que peut-être il y avait des chances qu'on transférait à Dormant, mon terrain, je ne l'aurais peut-être pas acheté. Je vous demande de prendre ça en considération parce que ça va aussi peut-être influencer d'autres personnes qui veulent acheter des terrains ici. Je pense que ce qui vous fait vivre, c'est les taxes. Les taxes, c'est les nouvelles personnes qui vont les acheter. Ça, c'est à prendre en considération. Merci de votre intervention. Allez-y. Avant que ça s'aille, Monsieur Drouin, Tu peux le descendre. Il faut le descendre. merci. Avant que ça s'aille, Monsieur Drouin était conseiller. Oui. Est-ce qu'il est à la loi, même de participer avec M. Parenteau et de consulter quand il parle des pompiers? Ben, en fait, je suis toujours conseiller là, pour les séances qui sont. Je fais partie des discussions, mettons, pour les dossiers courants. Mais pour ce dossier-là, je n'ai pas eu de dossier de cette ampleur-là avec l'ancien mandat. OK. C'est juste avec M. Péchat. Ben, c'est la même. Ben, moi, depuis que je suis conseiller, depuis que je suis pompier, là, je pense que c'est pas mal un des gros dossiers que j'ai, que la municipalité a. OK, parfait. Pour vous donner un exemple, pour répondre peut-être à votre question, quand on a la présentation des budgets là, tous les mois qu'on a les dépenses, là, c'est Mike qui nous présente les dépenses des pompiers. Oui, je suis d'accord. Mais il faudrait aussi dans le conseil de toute Je me suis engagé à aller chercher un nouvel avis juridique. Vraiment stupide. Vas-y. Alexandre Baudry, pompier et lieutenant depuis 17 ans. Fils d'un pompier aussi, le beau-frère de Francis qui est la même raison que dans le fond, aussi j'ai acheté un terrain. J'ai acheté un terrain ici à Camille pour rapporter à mon rapport. Puis là, je me rends compte que finalement, non seulement on n'a pas de vente, on n'a pas de station de service, on n'a plus de bureau de poste, on n'a plus de sac. Puis là, vous commencez à demander, à dire aux gens, ça se peut qu'on sorte des services incendie. Probablement que ça va coûter plus cher. Puis le temps de répondre. Ça, on n'a jamais dit que ça allait coûter plus cher. Ça, c'est vous qui le dites. Bon, là, on vire en rond avec les questions sur les pompiers, là. La lacune qu'on a, on le sait tout, puis on a totalement fait avec l'autre, c'est le jour, la semaine. On s'en cache pas, on le sait que c'est ça. L'entraide avec Durham, ça vient tomber, vous l'avez dit tantôt. Fait que pourquoi qu'on irait quitter le voisin, qui de toute façon, ce qu'il veut, c'est avoir plus de territoire, plus d'argent, puis il n'ira pas plus que nous autres. Parce que quand la caserne qui est située au centre-ville sort, c'est la peau qui va les vagues. Donc, quand la peau est rendue à milieu du centre-ville, il n'arrivera pas ici dessus. Il faut qu'il y ait une autre gang qui défend la place. Ils ont 20 quelques minutes pour répondre. Nous autres, on sort en 7 minutes. De là, vous prendrez votre décision, mais moi, présentement, vous en ayez tout le temps qu'on va faire tout ça. C'est juste pour signaler, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas ici à la première réunion, mais lors de la première réunion, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de consultation de prévu pour le dossier des pompiers. Quand on parlait de ce dossier-là, on a demandé au maire une consultation
c'est à cause de ça qu'il y a toutes ces discussions-là qui ont été entamées. Vous avez raison. Là, ma question à moi, c'est, si on regarde, là, vous dites, OK, c'est assez des questions, là, on a oui. Est-ce que, là, il va y avoir des représentations, on va trouver la même influence? Quand vous dites il n'y avait pas de consultation prévue, c'est vrai, parce qu'on n'avait pas encore rien prévu, c'était encore trop embryonnaire. Ça a été... Oui, mais il n'y avait pas de prévision de consulter la population avant de nous imposer. Honnêtement, on n'était pas encore du tout rendu là. Tu sais, on est dans une période où on s'est les fait présenter et on sait qu'il ne se passe rien durant l'été, on va recommencer en septembre. Oui, je sais, mais lorsque j'étais assis là, la semaine passée, on a demandé, aviez-vous pensé consulter la population sur ce sujet-là? La réponse était non. On pourrait le voir dans l'enregistrement. Effectivement. Je ne dis pas le contraire. C'est ça. C'est suite à ça, cette levée-là, c'est l'opinion des gens qui ne se sentent pas consultés ou qui n'étaient pas consultés comme aujourd'hui. Vous nous dites qu'il va être consulté, c'est parfait. Moi, ma question, c'est est-ce que lorsque cette consultation-là qu'on va avoir, est-ce qu'il va y avoir un temps, comme on a là, de dire, OK, pour tout le temps, on n'en prend plus, là, si tu veux jaser. C'est parce que ce qu'il faut être conscient, c'est que normalement, dans un conseil, la période de questions, c'est 30 minutes. On l'a largement excédé le mois passé, ce mois-ci. On répond aux questions du mieux, mais là, quand ça vire en rond, à un moment donné... Non, je comprends, mais moi, je parle de là, est-ce qu'on va avoir la consultation officielle? Est-ce qu'on va avoir les mêmes pressions d'avoir ça dans un temps spécifique? Vous n'aurez pas 30 minutes pour poser des questions si c'est votre inquiétude. OK. Puis si, dans la consultation, si on manque de temps, on fera une deuxième consultation à un autre moment. Ce qu'on veut pas, c'est on ne vous restreindra pas dans le nombre de questions que vous avez à poser parce qu'il va y avoir une présentation puis une période de questions, ça va prendre du temps. Si ce n'est pas fini là, ça ne finira pas là parce que le temps l'exige. On va s'arranger pour que les gens soient bien informés. Merci beaucoup. Vous avez une voix qui porte assez, vous pouvez y aller. Je ne veux pas poser de questions, je te quitte là. Claude Morin, je suis citoyen ici depuis 2 ans. J'ai été 37 ans policier à la ville de Longueuil. J'ai vécu la fusion de 1969, Longueuil de Jacques-Cartier, et j'ai vécu la fusion de 2004, les 7 municipalités de Longueuil, Boucherville, Saint-Lambert, Brossard, Saint-Bruno et Greenfield Park. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que nos comptes de taxes sont partis de là et on fait ça. Autant incendie que police, que sécurité publique et autres. Et mon beau-frère est policier et portier à Longueuil depuis nombre d'années. Et lui-même le dit, la fusion a été la pire des choses qui est arrivée. C'est le commentaire que je donne. Puis, quand on parle de consultation, là, on parlait de présentation de Drummondville, mais ça serait bien que notre chef pompier, nos pompiers soient là pour être consultés aussi puis qu'on leur pose des questions. Mon autre point que je voulais apporter, c'est que oui, on pose incendies, on pose des accidents, on fait plein d'affaires dans le monde, c'est notre base au début. Autre que ça, c'est les pompiers qui font les guignols, qui passent les guignols ici. Les stationnements avec les services funéraires, c'est nous autres qui viennent. Moi, qui est c'est vraiment à mon cousin. Je l'ai tout. Les visites de l'école, malheureusement, c'est qu'on voit ça dans chaque école, voir comment ça se fait pas. Puis il y en a un autre aussi qu'on fait. L'Halloween, non? L'Halloween aussi. Toutes ces affaires-là. Vous verrez jamais dans mon ville, jamais. C'est certain. Ils se déplacent pas. Fait que ça, c'est des bonus que vous avez, les feux d'artifice à Saint-Jean-Baptiste. C'est nous autres qui est là aussi. Fait que vous ne verrez pas dans mon ville se déplacer. Pour ça, c'est ça. Bon, je proposerai à quelqu'un, point 23, la levée de l'Assemblée. Monsieur Lavallée et Monsieur Lalonde. Merci tout le monde.